Hello les uniques. Alors je suis Cassandre, donc Anaë Paris, maquilleuse, et je vais me faire interviewer par Cindy. Suivez bien et surtout regardez bien son glow lorsqu'elle bouge la tête de gauche à droite. On le voit bien sur ses pommettes, sur le bout de son nez, etc. Elle a bien travaillé son make-up, donc suivez bien la vidéo et vous découvrirez sûrement quelques petits secrets. Here we go! Hello les uniques, welcome to Image Unique. Elle s'est déjà présentée donc je ne vais pas ajouter. En tout cas, Cassandre, c'est une invitée incontournable pour tout ce qui concerne le maquillage. Celle qui m'a appris à faire mon nude naturel, comme vous pouvez voir, je glow. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé très intéressant en fait de la voir pour qu'elle nous parle du métier donc de maquilleuse. On va parler un peu social et puis aussi technique au niveau de comment bien se maquiller. Donc pour commencer déjà, est-ce que tu peux te représenter quand même en quelques mots pour les uniques? Alors, je m'appelle Cassandre, je suis maquilleuse, donc je suis connue sous le nom de Anaë Paris, donc ça c'est ma page Instagram, et je fais du maquillage depuis 3 ans. Justement, oui, en fait depuis 3 ans, qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire professionnellement et d'où vient finalement cette passion pour le maquillage, si je peux appeler ça passion? Alors, à l'origine, je voulais faire du relooking pour les femmes, les coacher pour qu'elles puissent prendre confiance en elles. Et comme la formation en coaching ne s'est pas déroulée comme je le voulais, je me suis dit que j'allais commencer par le maquillage. Et du jour où j'ai commencé à maquiller, je ne me suis plus jamais arrêtée. Et je trouve que c'est une belle façon de sublimer et de révéler la femme par ailleurs. Donc finalement, même ce que tu voulais faire, donc qui était le coaching, là tu veux te concentrer que sur le maquillage, si j'ai bien compris. Ok. Tout à fait. Okay. Et parlons formation, quelles sont les formations pour devenir maquilleuse? Donc il y en a qui font des écoles, il y en a qui sont en autodidacte. Qu'est-ce que toi déjà, quel est le choix que tu as fait? Et si tu peux nous en dire un peu plus s'il y en a qui ont envie de se lancer dans cette carrière. Alors, il y a des écoles de maquillage, notamment des écoles prestigieuses ou en tout cas avec une grande renommée. On a tous entendu parler de Make-up Forever Academy par exemple. On a d'autres écoles de maquillage un peu plus confidentielles, un peu plus sélectes. Mais quoi qu'il en soit, il faut se former. En fait, c'est obligatoire, que ce soit par soi-même en autodidacte ou avec une maquilleuse en one-to-one. Peu importe, il faut chercher à se former absolument pour savoir travailler tout type de peau, tout type de yeux par exemple, tout type de lèvres, peu importe. Mais en tout cas, il faut avoir les bases concernant les différentes techniques, l'hygiène aussi dans le matériel, dans la désinfection des produits, etc. Donc il faut chercher, moi personnellement, j'ai pas fait d'école, mais j'ai regardé beaucoup de vidéos, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur les réseaux sociaux des maquilleuses, en regardant, ou des maquilleurs, en regardant leurs gestes, les outils qu'ils utilisent, la façon dont ils travaillent les différentes carnations, ou des webinars. Je vais acheter par exemple un cours en ligne d'une maquilleuse qui te montre comment elle va maquiller ses clients. Et en parlant de YouTube, parce qu'aujourd'hui YouTube tout le monde y va, mais c'est vrai que les retours que j'ai, les filles me disent oui mais sur YouTube c'est que du contouring, je me reconnais pas. Donc toi, je sais que tu as utilisé YouTube pour apprendre. Comment finalement en fait trouver un contenu qui nous plaît? Parce que c'est vrai que toi, ton maquillage est quand même assez éloigné de des fois ce qu'on peut trouver sur YouTube où c'est assez naturel, glowy, tu révèles la femme. Quel conseil tu donnerais en fait à quelqu'un qui a peut-être pas les moyens même de se former et qui veut utiliser internet mais qui sait vraiment pas finalement se tourner vers quelle cible en fait? C'est sûr que tout le monde n'a pas forcément les moyens de mettre 15 000 euros cher, par exemple dans une année de formation de maquillage, mais YouTube c'est une mine d'or de toute façon, donc on peut toujours trouver un maquilleur, une maquilleuse ou certaines techniques qui vont être cruciales dans l'application du maquillage. Et il faut trouver surtout ce qui nous correspond à nous. Donc on va tout trouver sur YouTube, on va trouver les dernières tendances de baking, de contouring, etc. Le baking c'est quoi? C'est quand tu vas mettre une certaine quantité de poudre par exemple sous tes yeux, poser sur l'anti-cerne, tu vas le laisser poser peut-être quelques minutes. Donc tout ça ce sont des techniques peut-être tendances que tu vas pas forcément appliquer sur toutes tes clientes. Donc à toi de choisir, de sélectionner en fait parmi tout ce que tu vois, le meilleur. Tout n'est pas forcément bon à prendre, mais il y a quand même des mines d'or. Et il y a un maquilleur qui s'appelle Wayne Goss, donc un maquilleur anglais, qui est incroyable et qui montre des techniques pas forcément
à la pointe de la dernière tendance, mais qui ont fait ses preuves. Et donc, c'est des petites vidéos, des petits tips qui, pour certains, sont essentiels à avoir. Ouais, en fait, il faut prendre ce qui est bon à prendre pour toi, selon comment tu te reconnais en fait dans la personne, quoi. Exactement. Okay. D'accord, ok. Et là, on va parler justement social. Donc, récemment, tu as dû voir sur les réseaux sociaux, ça fait depuis environ 2-3 mois, il y a énormément de mannequins métissés et noirs qui ont pris la parole pour dénoncer le manque de compétences au niveau dans l'industrie de la mode, au niveau de la coiffure, du maquillage et même des mannequins très connus. Qu'est-ce que tu penses déjà de tout ça? Et même, on a vu la polémique Miss France avec Miss Aquitaine. Quel est ton point de vue à ce niveau? Et selon toi, qu'est-ce que nous, on peut faire en tant qu'acteurs en plus de la communauté afro-métissée pour changer les choses? Alors, c'est vrai que j'ai déjà eu des retours de mannequins, par exemple, qui se sont plaints de ne pas avoir été maquillés convenablement ou en ayant leur carnation respectée sur certains shoots. Et donc, ce qui fait que ça impacte même la confiance qu'elles ont en elles sur le shoot, parce que forcément, quand on n'est pas bien maquillé, on ne se sent pas bien devant la caméra. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que peut-être pour les marques mainstream, grand public, il y a un peu moins de mannequins ébènes que de mannequins caucasiennes, par exemple. Et donc forcément, on est moins exposé. Moi, je sais que mes pots de fond de teint les plus foncés, ce sont les plus remplis. Parce que... mais il n'y en a pas souvent déjà. Il y en a moins. Ouais. Donc on se fait peut-être moins la main sur ces mannequins-là. On a moins l'habitude, on est moins préparé. Mais en même temps, on n'a pas d'excuses en 2021 pour ne pas savoir maquiller un certain type de peau. On se forme, on va chercher des modèles, on va s'entraîner parce qu'on est censé être des professionnels qui maîtrisons toute la palette de personnes. On ne peut pas arriver dans un client et dire je ne peux pas vous maquiller, je suis désolée, j'ai pas votre teinte, c'est pas acceptable. Donc soit on fait un mélange, on a peut-être 2 fonds de teint extrêmes ou 2 fonds de teint complémentaires qu'on va mélanger, soit on a une gamme de fonds de teint étendue. Mais en tant que professionnel, on ne peut pas accepter ça. Surtout qu'en magasin maintenant, de façon très accessible, on trouve tout type de fond de teint. Dior a développé sa gamme de fond de teint avec différents sous-tons. Vous avez Estée Lauder, Fenty, il y a même celui que j'ai, Givenchy, ils ont toute une palette, ouais, c'est vrai. Voilà. Donc là, c'est plus une excuse. Donc même si on rencontre moins de mannequins, et ça se développe, les mannequins issus de la diversité sont de plus en plus mis en avant, mais à nous aussi d'être prêts justement pour mettre en valeur ça, ces mannequins-là ou ces clients-là quand on est en phase 2. Par rapport à ce que tu as dit au niveau des Miss, au niveau de la dernière élection de Miss France, a priori, de ce qui est ressorti dans les coulisses, il y avait une coiffeuse spécialisée dans les cheveux afro pour tous les mannequins de cheveux afro. Et donc forcément, c'est pas suffisant, même si son travail a été bien fait, que ça s'est peut-être affaissé pendant la prestation, mais de toute façon, ça révèle un manque de personnes compétentes pour ce type de cheveux ou pour ce type de peau. Donc il faut pouvoir faire appel à une équipe plus complète, plus réactive, et pour mettre en valeur justement au mieux les Miss, parce qu'il suffit que cette Miss ait eu un vrai potentiel pour être élue, rien que sa coiffure, ça la mettait pas forcément exactement. En valeur. Et mais selon toi, qu'est-ce que nous, dans la communauté donc extérieure, par exemple toi qui es maquilleuse issue de, on va dire, la diversité, qu'est-ce que nous on doit faire maintenant pour pouvoir aussi changer les choses et pour pouvoir finalement réussir à impacter et puis entrer dans ce milieu, en fait, dans cette sphère? En fait, je pense qu'il y a des maquilleurs issus de la diversité dans toutes les sphères. Ça peut être dans les hautes sphères de la mode, pour maquiller les politiques, j'en connais, en tout cas de nom, dans la beauté, etc. C'est simplement déjà peut-être à ces maquilleurs, à ces personnes-là, maquilleurs ou coiffeurs, d'ouvrir les portes à certains autres, donc de par le réseautage, de par aussi la formation, pour avoir les codes, les techniques, les outils, les rendus souhaités. Et aussi à nous de pouvoir se former et de pouvoir s'adapter au mieux en fait à ces sphères-là, d'en avoir les codes, d'en avoir pareil les outils, le rendu souhaité, etc. Et surtout, c'est le travail en fait. Il n'y a pas de secret finalement, puisque quand tu fais un travail irréprochable ou qui s'approche du parfait, en tout cas qui est incroyable aux yeux, peu importe qui tu es, on va te contacter. Peu importe ta couleur de peau. Voilà, donc ça va dépendre de la cible que tu souhaites toucher de par ton travail. Quand tu maquilles d'une certaine façon, tu vas attirer une certaine clientèle. Quand tu coiffes d'une certaine façon, tu vas attirer une certaine clientèle.
Mais quand ton travail est bien fait, même par exemple pour une coiffeuse qui va être dans les poses de lace wig, ou une maquilleuse qui va pratiquer certaines techniques très en vogue dans les clips et autres, si tu le fais bien, C'est dans ça. les très hautes sphères, on va taper fort. Exactement. Et franchement, je tiens à ajouter en tant que mannequin, ce qu'elle dit, c'est très important. Parce que même les mannequins, on regarde vraiment quand il y a des projets, surtout par Instagram, maintenant, à chaque fois on se fait recruter par Insta, on regarde automatiquement le travail, l'image. Moi, c'est l'image. Et si vraiment l'image, c'est pas par rapport à ce que je veux véhiculer, que ça fait un peu amateur, le fini est pas très classe ou autre, par rapport à ce que je veux bien sûr véhiculer, bah, je vais pas répondre positivement alors que ça se trouve la personne avait vraiment un bon projet. Donc oui, c'est vraiment de travailler vraiment votre œil pour que l'œil, enfin quand la personne regarde, se dise ouais c'est bon, je veux bien participer. Donc voilà. Et après on va rentrer dans les questions techniques. Est-ce que justement tu peux nous expliquer un peu la différence entre les peaux noires, métissées, caucasiennes et asiatiques? Parce que j'imagine que c'est pas, on maquille pas de la même manière, enfin bref. Dis-nous tout. Alors, en fait, il faut, avant même de regarder à la carnation, distinguer les 4 différents types de peau. Donc, les peaux grasses, les peaux mixtes, les peaux normales et les peaux sèches. Et après, effectivement, on a différents types de peau. Alors, certaines peaux ont leur spécificité. Par exemple, les peaux noires sont plus denses que les peaux caucasiennes. Et dense, si tu peux expliquer, ça veut dire quoi? Dans le sens un peu plus épaisse dans sa composition, en fait, épidermique, elle est plus dense. Ok. Donc elle va vieillir par exemple moins vite, elle va moins marquer, en tout cas à plus long terme. Les peaux asiatiques ont moins tendance, c'est des tendances globales, elles ont moins tendance à produire du sébum, donc ont moins de tendance acnéique. C'est vrai que les peaux asiatiques, c'est tout le temps dans des peaux sans boutons. Genre, j'ai remarqué, c'est vraiment sans boutons, ouais. Mais de toute façon, dans les pays asiatiques, il y a une culture aussi de soin de la peau qui est incroyable. En Corée, d'ailleurs, tout le monde s'inspire d'eux aujourd'hui pour faire les routines, donc oui. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, alors par exemple pour les peaux noires, comme la peau elle est composée de mélanine, de plus de mélanine, et bien forcément les fonds de teint qu'on va y appliquer doivent être plus pigmentés. Autrement, et bien sûr adaptés à la carnation de la personne, autrement ça va donner un rendu grisâtre. D'accord. Donc les couleurs plus intenses, ça? Exactement, okay. Des couleurs plus intenses. On va contourer peut-être différemment une peau ébène, où on va peut-être travailler un peu plus sur l'highlighting de certaines zones que sur une peau très pâle. Mais ce qui est important, c'est pas tant la peau ou la couleur de peau de la cliente, mais plutôt trouver son sous-ton, se rapprocher au mieux avec ses produits, son fond de teint ou autre, de la carnation de la cliente. Important en fait, peu importe notre couleur, on peut avoir un sous-ton olive, on peut avoir un sous-ton froid, on peut avoir un sous-ton chaud, et on peut avoir un sous-ton neutre également. Donc, peu importe qu'on soit femme méditerranéenne, asiatique, noire, caucasienne, etc., il faut trouver son sous-ton pour que la peau, justement, dans l'application des produits, elle soit sublimée. Et comment si tu as des techniques? Alors, je sais que c'est très technique, mais assez... Enfin, si tu peux nous expliquer en quelques mots comment on peut essayer de trouver son sous-ton. Si tu as des techniques pour à la maison en général, enfin, où on arrive à nous-mêmes déterminer notre sous-ton. Alors, souvent, on va regarder les veines, regarder si elles sont vertes. Par exemple, ça voudrait dire que notre sous-ton est plutôt chaud. Si elles sont bleues ou violettes, notre sous-ton est plutôt froid. Si c'est entre les deux, donc bleu-vert, on aura un sous-ton neutre. On peut regarder, tu m'en parlais la fois dernière avec les bijoux. Si le doré ressort un peu mieux sur la peau que l'argenté, donc là, ce sera un sous-ton chaud. Après, il y a plusieurs techniques, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'essayer. Ne pas hésiter à aller en boutique, soit de repartir avec un petit pot, ou soit de se faire appliquer le maquillage et de regarder à la lumière du jour comment ça ressort. Mais il n'y a rien de mieux, soit d'avoir plusieurs produits, de tester sur le côté du visage lequel ressort le mieux. Mais effectivement, il faut je pense qu'en une fois, on ne va pas forcément trouver dans une marque la teinte parfaite. Donc souvent le fait qu'on doit mélanger. Mais souvent, il y a des marques qui n'ont même pas ton sous-ton. Certaines marques qui n'ont pas. Moi, je sais qu'il y avait des marques que j'utilisais, ils n'avaient pas mon sous-ton. Donc ne pas hésiter à aller dans plusieurs boutiques ou dans une boutique multimarque pour faire des mélanges ou prendre son temps en fait. Il n'y a pas d'urgence à acheter un fond de teint, puis un fond de teint, puis un fond de teint. On teste, on prend des petits pots. En attendant, on combine ce qu'on a à la maison, des anti-cernes. Et puis ne pas hésiter aussi à regarder les différentes couleurs qu'on a sur la peau. Je pense qu'on en reparlera.
pour s'adapter en fait aux différentes zones de lumière ou plus ombrées de notre visage. D'accord. Et parce qu'en fait, par rapport même au sous-ton, tu sais, même en boutique, moi, si tu m'en avais pas parlé, tu sais même pas, en fait, quand tu choisis ton fond de teint, comment savoir quoi. Parce que c'est écrit sur le fond de teint, parce que des fois, tu sais même pas. On te met le numéro, mais tu sais comment on fait pour reconnaître. Au niveau de l'étiquetage, effectivement, ça va dépendre beaucoup des marques. Je sais que chez MAC, on va avoir le NC ou NW, donc c'est plutôt neutral cool ou neutral warm. Mais ce que MAC appelle neutral cool, Dior l'appellerait peut-être différemment. Donc regardez, faites avec les vendeuses, qui sont des personnes aussi qualifiées, déceler le sous-ton qu'on a. Chez Dior, vous avez le warm, le cool, le rosy. En fait, de plus en plus de marques affichent les sous-tons. Ou alors, par exemple, chez Nars, qui affiche des noms de villes, c'est leur technique marketing. D'accord. Mais sur leur site, ils affichent exactement le sous-ton de chaque fond de teint. Donc, on peut, en fouillant bien, même chez NYX, pour les plus petits budgets, trouver différents types de fonds de teint. Ok, donc en tout cas, quand vous voyez plusieurs lettres, en général, c'est le sous-son. Voilà. Parce que moi, je sais que je voyais, mais je savais pas, tu vois. Donc je me dis, si tu sais pas, tu prends, mais tu sais même pas qu'il y a un sous-ton qui existe. Ok. Et toujours dans les questions techniques, est-ce que tu peux nous dire brièvement quelles sont les différentes catégories de maquillage et leur utilisation, enfin, dans quel contexte on le fait, et aussi surtout la différence entre le naturel et le nude qui est très confondu. Alors, les différentes catégories de maquillage, on a le maquillage artistique ou même le body painting qui sont utilisés par exemple pour les spectacles, le théâtre, les cabarets ou même peut-être le transformisme. Body painting, c'est maquillage sur le corps. Voilà. On a le maquillage plutôt cinéma, télévision. Le maquillage cinéma doit être assez en transparence puisque les caméras en 4K en fait vont capter les moindres détails sur le visage, donc ça doit être fait avec parcimonie, c'est une technique bien particulière. À la télévision, on a beaucoup de lumière, donc là aussi il faut adapter le maquillage, sinon on peut paraître terne. On a le maquillage effets spéciaux, pareil qui est souvent utilisé au cinéma, donc avec les prothèses par exemple dans les films ou les fausses blessures. Et puis on a des maquillages un peu plus classiques, qu'on peut utiliser donc dans la mode, avec les éditos, dans la beauté, ou même pour les particuliers, pour les événements comme un mariage, red carpet. Et du coup, alors moi, toi par exemple, quand je regarde ton maquillage, c'est plus édito glowy. Parce que je sais qu'il y a aussi, enfin, je sais pas si vraiment c'est une différence, mais tu sais, il y a certaines qui vont être plus glamour, d'autres qui vont être plus glowy, mais c'est ça, enfin, si tu peux nous expliquer un peu plus, ça dépend vraiment de la personnalité de chacun et de l'événement. Voilà, exactement. En fait, on peut faire un tapis rouge et être avec un teint super naturel. On peut se marier et décider d'être super glam. Donc ça va vraiment dépendre du goût de chacune. Et évidemment, chaque cliente ou à chaque événement, on va faire appel à une maquilleuse, peut-être un peu plus spécialisée dans tel type de make-up. En tout cas, c'est ce que je ferais si j'étais cliente. C'est quoi du coup la différence entre le glam justement et on va dire le glowy ou le naturel, enfin tu sais vraiment l'effet glamour? L'effet glamour, je pense qu'on va jouer sur le fait de faire ressortir, par exemple, on va faire ressortir le regard très fortement avec un cut crease par exemple, ou avec des pigments, des paillettes, un gros liner, ou en tout cas un liner qui se voit, ou graphique. Ça peut être une bouche fuchsia ou rouge super bright, un maquillage glowy. Il peut être aussi glam, hein, mais le glowy, c'est le fait de pouvoir capter la lumière, c'est quand tu vas bouger ton visage comme toi tu fais. On va voir le glow qui se reflète un peu partout. Moi j'aime le glow. J'aime bien le glamour aussi des fois. mais du coup, tu peux avoir un maquillage glowy, naturel, ou un maquillage plutôt glam, prononcé, mais tu gardes quand même ce glow-là. Donc en fait, en vrai, la différence est plus au niveau de la bouche et des yeux en fait. Voilà, et même de l'intensité, de la façon dont tu vas appliquer ton fond de teint, l'intensité du fond de teint sur la peau, le contouring, comment est-ce qu'il va être posé. En fait, dans tous les cas, tu peux appliquer les mêmes techniques, mais est-ce que tu vas les appliquer de façon intense? Qu'est-ce que tu vas le mettre le plus en valeur? Est-ce que tu vas laisser le teint parler? Ou est-ce que, par exemple, tu vas mettre des longs fossiles qui vont exagérer le regard? C'est vrai. Effectivement, j'ai oublié les fossiles qui font vraiment toute la différence. Après, ça dépend desquels qu'on choisit. Voilà. Et si tu peux nous expliquer vraiment la différence entre le nude et le naturel, parce que j'entends, et même moi je confondais en fait. Pour moi, dans ma tête, naturel, il n'y avait pas de fond de teint. C'était juste blush et autres. Et nude, là, il y en avait alors que pas forcément, est-ce que j'ai compris? Non.
En fait, comme on parlait du glam, on peut avoir un maquillage glam dans les tons nude. En fait, en termes de nude, j'associe ça plutôt au ton, aux couleurs utilisées. Et d'ailleurs, chaque carnation a son nude. Une peau ébène a ses couleurs nude qu'une peau très pâle n'aura pas. En fait, le nude, les accords de beige par exemple, ou marron pour les peaux plus foncées, ne sont pas les mêmes. Et le naturel, j'associe ça plutôt au fini. En fait, par exemple, si je te regarde là en face, le fait de ne pas pouvoir déceler ce que tu as mis sur ta peau ou très peu, c'est ça le fini naturel. C'est travailler la transparence. Évidemment, tu vas jouer sur les tons nudes puisque tu veux te rapprocher de ton naturel. Mais l'effet naturel, l'effet que souvent les clientes demandent, ah moi je veux pas de contouring, je veux un effet naturel. Eh bien, ça va être le rendu, le fini en transparence ou en tout cas... C'est comment tu as travaillé du coup le contouring, genre très léger. On peut travailler, de toute façon, moi, les clientes qui me demandent souvent, ah moi je veux pas de contouring, je veux que ce soit naturel, et bien souvent en fait, voire quasiment tout le temps, j'utilise les méthodes de contouring ou en tout cas je vais réchauffer le teint, mais de façon légère, c'est simplement dans l'application que Kim Kardashian par exemple, pour un événement... où elle est filmée par 100 caméras, va peut-être accentuer son contouring de façon volontaire. Dans la vie de tous les jours, on n'est pas exposé à tant de lumière, à tant de flash. Et donc là, on va appliquer le contour pour faire ressortir les pommades par exemple, ou appliquer le bronzer sur le front parce qu'il est plus exposé au soleil, mais de façon plus transparente. Moi, je sais qu'il y a une technique qu'elle m'avait vraiment apprise. Et que si vous êtes intéressé, vous prenez rendez-vous parce que c'est très technique. Mais tu m'avais dit qu'il faut, si tu veux vraiment être sûr de ne pas te tromper au niveau de ton teint, regarde ton buste et tes épaules et essaie de... Toutes ces couleurs doivent se retrouver dans ton visage. Elle vous expliquera mieux. Si vous prenez un sauf, si tu veux dire quelque chose. Rapidement, en fait, je dirais que les femmes, en particulier les femmes noires ou métissées, ont plusieurs teintes sur le corps. Alors, évidemment, c'est le cas pour tout le monde, notamment pour les zones qui sont les plus exposées au soleil, qui sont forcément un peu plus bronzées. Mais les femmes noires, par exemple, peuvent avoir un visage plus foncé que le corps, ou le contraire, ou des zones avec plus d'hyperpigmentation. Et donc dans ces cas-là, il faut se dire qu'il n'y en a pas un fond de teint forcément qui va convenir pour l'ensemble du visage. Donc on peut travailler avec un anti-cerne par exemple, ou avec un fond de teint d'été, un fond de teint d'hiver, selon ce qu'on a dans sa trousse de toilette. Mais de s'adapter, de regarder les zones les plus claires, par exemple le buste, les poignets, de regarder les mains, en fait de regarder toute la cohérence du corps pour voir ce qu'on peut appliquer sur le visage, qui est cohérent avec l'ensemble en fait du corps. Mais c'est vraiment important ce détail parce que par manque de connaissances, combien de fois, en tout cas moi je dis oui, j'ai jugé quand tu regardes des photos et tu vois qu'il y a vraiment des fois c'est pas raccord, c'est pas forcément que le maquillage donc est loupé, c'est que vraiment il y a vraiment justement mon amie que tu as eu à coacher, elle a vraiment le visage très foncé et elle est beaucoup plus claire là, et même si on a essayé de faire des raccords, on voyait quand même la différence. Donc des fois c'est pas une question de maquillage est loupé, c'est par manque de connaissance aussi de nos peaux qu'on peut penser que c'est loupé. Voilà, il faut accepter les caractéristiques de notre peau aussi. Quand je constate par exemple pour certains grands mannequins noirs ébènes qu'on va maquiller sur les défilés, on choisit de les maquiller par exemple à la couleur de leur visage. Alors que peut-être une maquilleuse noire qui applique des techniques un petit peu plus tendance, un petit peu plus modernes, aura tendance limite à faire du contouring ou plutôt de l'highlighting, et à s'adapter un peu plus, à éclaircir certaines zones pour avoir une sorte de raccord entre le corps et le visage. Donc, ça va dépendre du milieu, je pense, du rendu voulu et de la maquilleuse. Enfin, ce que je retiens moi, c'est finalement s'adapter à chaque femme. C'est vraiment ça, l'unicité de chaque femme. Ok. Et justement, est-ce que tu as des inspirations, maquillage, des femmes qui t'inspirent par rapport à ton travail qui est très glowy, très glamour aussi, qui peut faire très glamour? Je dirais en number one, Mali Magic. C'est une maquilleuse américaine qui s'est spécialisée dans les peaux noires. Et spécifiquement, le rendu qu'elle souhaite avoir, c'est les peaux, elle appelle ça les glowy brown skin. Donc les peaux noires glowy, avec un fini brillant, naturel. Parce qu'elle a constaté en fait, en travaillant dans le milieu peut-être des stars ou des mannequins, que les femmes noires, on les maquille déjà en chargeant le teint, mais par exemple avec beaucoup de poudre. Et on n'avait pas l'effet... Le fini mat tout le temps, quoi. Voilà, souvent.
et on n'avait pas l'effet qu'on a sur certaines peaux caucasiennes par exemple, comme on peut le voir sur les tapis rouges, où la peau, elle respire. Là, souvent, on avait tendance à rajouter des couches et des couches. Totalement d'accord. Ouais. Et donc, son message, c'était non, on peut avoir des peaux noires glowy. Et donc, elle fait très attention, évidemment, au sous-ton, à l'application en transparence, au respect de la carnation de la mannequin. J'aime trop. Ça se voit tellement quand tu parles. Mais je trouve que c'est vraiment bien ce que tu as dit, parce que c'est important. Parce qu'effectivement, en vrai, quand on regarde même sur les réseaux sociaux, les peaux noires, c'est tout le temps hyper mat, t'as énormément de touches. Ça fait que les filles même se disent, en fait, elles se disent même pas, moi j'ai des amies, elles pensent même pas, on peut en fait avoir un rendu tout glowy et pas forcément chargé, parce que finalement, elles ont vu que ça. Donc par manque de connaissances, c'est important d'avoir en fait des modèles comme ça, enfin des exemples qui montrent que non, c'est possible. Voilà, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça rejoint les vidéos YouTube. Pareil, sur les réseaux sociaux, ce que vous allez choisir. Alors déjà, en fonction de ce que vous likez, l'algorithme va vous proposer d'autres photos ou influenceurs ou autres dans le même style. Donc en fait, on sort jamais de son style. Exact. Donc bien fouiller dans ce qu'on suit sur les réseaux, qui en suit sur les réseaux, parce que ça influe de toute façon sur notre conception de la beauté, conception du maquillage. Et il n'y en a pas qu'une, elles sont multiples. Donc à nous de nous l'approprier avec les différentes sources de médias qu'on consomme en fait. Justement, ma question préférée. Dans tout ça, il y a énormément de maquilleuses, énormément de maquilleurs. Et bon, toi, ton style, c'est assez très naturel, révéler la beauté naturelle, mais glowy, ça fait quand même éditorial, mariage. C'est vraiment l'entre-deux, entre le glamour et le naturel, je trouve. Mais quelle est finalement, dans tout ça, là, toute la masse de maquilleurs, maquilleuses, selon toi, ce qui te démarque, ton unicité, ta touche qui fait qu'on sait que là, c'est Anaé qui a maquillé? C'est difficile de se définir soi-même. C'est le but. Mais en tout cas, des retours que j'ai pu avoir, on m'a appelée Miss Sous-ton parce que c'est presque une obsession en fait de m'approcher au maximum de la carnation de la personne. Je confirme. Si j'y arrive pas, ça me frustre. J'ai déjà recommencé plusieurs fois. Et puis, sinon, ça va être peut-être le détail. On l'a fait remarquer encore. C'est une photographe qui me disait ça. Tu fais attention aux détails, par exemple au point de lumière. On a l'impression que tout est naturel et que souvent on entend ah mais si c'est naturel c'est juste un peu de fond de teint, un peu d'highlighter, c'est pas grand chose. Mais non, cette photographe me disait il n'y a plus qu'à suivre en fait le maquillage parce que tu vas appliquer avec détail et parcimonie les points de lumière par exemple. Et donc l'appareil va capter peut-être en shoot ces petits détails là qui à l'œil nu ne sautent pas forcément aux yeux mais qui vont peut-être faire que la peau va être un peu plus, va respirer un peu plus, va être un peu plus... En fait, un naturel, on a l'impression, souvent les clients me disent ça, ah on a l'impression que c'est naturel, mais je suis quand même maquillée. Ouais, c'est ça. Mais franchement, son obsession des sous-tons, je confirme, parce que je sais pas si tu te rappelles, une fois tu m'as maquillée et t'aimais pas du tout le rendu, je sais que t'avais loupé le sous-ton, on a tout recommencé, mais je trouve que c'est vraiment important parce qu'il y a énormément de maquilleuses qui m'ont maquillée, mais c'est avec toi que j'ai compris les sous-tons. Franchement, avant ça, je dénigre pas les autres, hein. Je pense qu'elles connaissent aussi, mais c'est vrai que toi, t'as vraiment ce cœur pour ça. Et du coup, ça change tout parce que c'est vraiment là où mon visage... Regardez, et encore là, j'ai un peu loupé. Hein. J'ai pas fait au niveau du cou, mais regardez le glow quand même. Oh, allez la voir. Enfin, bref. J'ai une très bonne élève. Et surtout, ce que tu as fait, c'est que tu t'es entraîné, oui. Tu as reproduit les gestes tous les jours, et du coup, forcément, tu t'appropries à ta façon. En fait, à la c'est fin, ça. C'est plus ma façon de faire, ça devient la tienne. Oui, par exemple, je sais que les sourcils, moi, j'aime un peu plus marqués. Toi, tu préfères quand c'est un peu plus naturel, mais moi, ça me plaît comme ça. Après, c'est pas les tatouages. Bref, trêve de rigolade. En tout cas, comme j'ai dit, si vous voulez apprendre, il faut tout simplement la contacter. Je mettrai toutes les infos. Et pour finir, est-ce que tu as une astuce incontournable pour les uniques qui nous regardent en termes de maquillage que tu veux transmettre? Alors, pour les uniques, une astuce de maquillage, je dirais... alors, c'est pas franchement une astuce, mais c'est plutôt un conseil. C'est s'approprier son teint, s'approprier son visage, s'approprier son teint. Que ce soit justement en trouvant le bon fond de teint, en tout cas les bons produits qui s'adaptent à la carnation de notre peau, que ce soit en hiver ou en été. Parce que c'est ce qu'on voit en premier en fait, je trouve, dans une peau. Donc qu'on se maquille ou pas, pour celles qui se maquillent pas, peut-être accentuer un peu plus encore la routine. Par exemple, on voit qu'Alicia Keys, elle a arrêté de se maquiller complètement et elle s'est focalisée sur le soin de son visage. Là, elle a repris, je crois. Alors, je sais pas. Il me semble, mais c'est très léger. Voilà, ça reste super léger. Mais elle a guéri de son acné et elle se focalise sur les soins. Donc même au naturel, son visage est harmonieux. Et donc ça vaut aussi pour les personnes qui se maquillent, hein, parce que c'est pas un camouflage du coup le maquillage. Mais s'approprier son teint,
Parce que notre peau, c'est ce qui recouvre toute la partie de notre corps. Donc, Jusqu'à ce qu'on meurt, en vrai, on va la garder, quoi. Donc, ouais. Voilà, exactement, on va en prendre soin, parce que sinon elle marque encore un peu plus vite si elle est desséchée ou si elle est négligée. Et puis ensuite, on peut toujours agrémenter facilement en rajoutant un eyeliner, un rouge à lèvres bright en fonction de sa peau, justement, qui va soit à l'événement, soit à la carnation, selon les envies. En fait, il n'y a pas vraiment de règles. Je pense que c'est surtout ça, le conseil, ne pas se fermer dans une application d'anti-cerne, une application de poudre. Chacun fait comme il a envie et selon son identité, en fait. Il n'y a pas de jugement à avoir puisque le maquillage, de toute façon, c'est libre. C'est une expression de soi-même. C'est de l'âme, en vrai. Exactement. Ça. Donc il y en a qui vont l'appliquer pour se sublimer un petit peu, il y en a d'autres qui vont se métamorphoser, qui vont se transformer même avec. Mais c'est libre à chacun et il n'y a pas forcément à juger une application ou autre. Et moi, pour terminer, je rajouterais vraiment, prenez soin de votre peau parce que, comme elle a dit, des fois, les femmes, quand on a des problèmes de peau, on a tendance à camoufler. Et vous connaissez mon témoignage, moi, j'avais des problèmes de peau et je camouflais. C'est vrai que j'ai jamais été dans la transformation, mais je camouflais et j'en prenais pas soin comme il fallait. Et une fois qu'après, j'ai commencé vraiment à apprendre à connaître ma peau et puis savoir que oui, des fois je marque, mais en vrai, si tu as une bonne routine, c'est pas si grave que ça. Mais en fait, elle est quand même éclatante. Donc, on peut avoir des imperfections et avoir une peau éclatante. Et je sais que souvent, dans la communauté noire, on se dit dès qu'on a une tache, notre peau, elle est pas belle. Non, c'est aussi sortir de ça et juste prendre soin et puis forcément, le make-up rendra mieux. Donc, voilà. Exactement, parce que juste pour finir, en fait, un maquillage qui est appliqué sur une peau qui n'est pas soignée, par exemple, qui n'a pas eu de gommage depuis un moment, forcément ça va créer des petites plaques, des petites aspérités et le rendu sera pas optimal. Donc effectivement la priorité c'est vraiment la peau. Ok, donc on a terminé. En tout cas cette vidéo que vous regardez là, c'était difficile de tourner. Mais les épreuves, mais on espère que ça vous a plu. Et comme j'ai dit, je vais vous mettre en barre d'informations coordonnées de Cassandre, donc Anaïs sur Instagram. Et puis si vous êtes intéressé pour une prestation, pour un coaching, vous pourrez la voir. En tout cas, merci. Avec plaisir. Merci à toi. Bye les uniques. Attends, la phrase, j'allais oublier. La phrase qu'il faut dire c'est n'oubliez surtout pas que vous êtes précieux et unique. Chaque invité qui vient doit le dire. Donc, je te laisse la dire. N'oubliez surtout pas que vous êtes précieuse et unique. Ciao. Bye.